Salut. La méthode KillFat, perdre 25 à 30 livres de gras en 90 jours, sans passer tes journées au gym, sans prendre 1000 suppléments, puis sans manger aux 2 heures. Très important, ne continue pas à regarder cette vidéo-là si tu cherches une solution facile. Ne continue pas à regarder cette vidéo-là si tu cherches une solution gratuite. Puis, peu importe tes convictions, tu as raison. Je ne suis pas ici là, pour débattre sur comment perdre du gras. Je suis ici pour te présenter une méthode. Donc, si la méthode t'intéresse puis si tes valeurs rejoignent les miennes, tu peux continuer à regarder. Je me présente, Pascal, 40 ans, père de famille. Je suis kinésiologue, spécialiste en modification corporelle depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis aussi propriétaire de gym, puis je suis un passionné de biohacking. Mes valeurs, la famille, la santé, la loyauté, le travail acharné, le stoïcisme, la logothérapie, antifragilité, là, tous des concepts que j'explique dans la méthode, puis la responsabilisation, là, extreme ownership. Pourquoi qu'il fat? Pourquoi j'ai développé cette méthode-là? En fait, je l'ai faite d'abord pour moi. Janvier 2021, les gyms sont fermés. Ben, mon gym fermé, pandémie. Morale commence à descendre. Mon alimentation, là, so-so aussi. On est en pleine pandémie. On est confiné. Puis, je commence à être pas fier de moi pendant tout. À ce moment-là, j'avais deux options. Première option, je m'apitoie sur mon sort. Deuxième option, j'agis. Fait que je me suis dit, wake up. Puis, je ne veux plus jamais que cette situation-là m'arrive. Fait que je devais trouver une solution pour ne plus jamais que cette situation-là m'arrive. Je devais développer une méthode, un système tellement simple et complet que l'échec du programme pouvait être attribué seulement qu'à l'inaction. La seule possibilité que j'échoue, c'est que j'arrête d'agir ou que je porte aucune action. Fait qu'il n'y a aucune défaite possible, extreme ownership, je suis en total contrôle soit de la réussite ou soit de l'échec de mes résultats. Donc, je ne peux pas mettre ça sur la faute à quiconque, juste sur moi-même. Avec une solution, un système, puis les systèmes favorisent la constance, puis la constance mène au résultat. C'est super simple. Un système synthétisé, une méthode schématisée, une méthode anti-erreur, une méthode sans équipement, une méthode reproductible, une méthode où ce que les décisions sont simples pour éviter la suranalyse, éviter là, la paralyse par l'analyse, penser le moins possible, agir le plus possible, transformer l'action en habitude. Quoi faire et quand le faire, puis une méthode qui ne prend pas beaucoup de temps, maximum 45 minutes. Étant nouveau père de famille, ben là, maintenant ça fait 4 ans, mais j'ai d'autres temps consacrés là, que seulement à l'entraînement. Une méthode Poka-Yoke, c'est mettre en place des mécanismes de prévention et de détection pour éviter des erreurs comportementales qui nuisent à vos objectifs. Cette méthode-là, ça a été, je pense, une méthode japonaise. En fait, c'est pour éviter toutes les erreurs possibles. L'étape 1, je devais savoir, premièrement, pourquoi que j'avais abandonné. Avec toutes les connaissances que j'avais, pourquoi que du jour au lendemain, pratiquement, là, j'abandonne puis que je me laisse aller. Puis en même temps, par le fait même, là, pourquoi que les autres aussi abandonnent. Ben, c'était quand même assez simple. J'avais un mindset de marde, comme on dit, puis j'avais pas de why. Fait que, à part aimer l'entraînement, là, j'avais pas vraiment de raison plus forte que moi pour continuer là, à amener des saines habitudes de vie. Puis il y a une citation quand même intéressante là, de Viktor Frankl. C'est quand un homme n'est pas capable, quand un homme n'a pas un sens profond à ses actions, il va se distraire avec le plaisir. Que ce soit la bouffe, que ce soit les autres types de plaisir, là, il va toujours éviter les responsabilités. Fait que je devais assumer la responsabilité totale de mon parcours. Il n'y a personne à part moi qui était responsable de mon échec, de la situation dans laquelle j'étais. Je ne
pouvais pas blâmer les circonstances extérieures, comme mon emploi du temps chargé. Je lui avais bien beau dire on est en pandémie, mon gym est fermé. La seule personne qui était responsable de mon échec puis de ma situation, c'était moi-même. Ça, c'est super important. On rentre dans le cycle de l'auto-sabotage, le cycle super important à comprendre parce que c'est un cycle qui est perpétuel, peu importe les projets ou les situations dans lesquelles tu es. Ce cycle-là va t'arriver, puis c'est ça qui m'est arrivé. Fait que, au début, tu es en excitation, c'est-à-dire que peu importe le projet que tu commences, tu es vraiment, vraiment content, tu es craqué, tu rentres dans le projet, puis après ça, tu t'engages initial. Fait que tu respectes tout, tu fais tout à la lettre, tu t'entraînes, tu bouffes comme du monde. Puis éventuellement, peu importe le temps là, entre les étapes, tu vas te mettre à déraper. Ça veut dire que tu vas skipper un training, ou tu vas bouffer, tu vas manger de quoi que tu n'es pas censé manger. Puis, cette étape-là mène à l'étape la plus importante puis la plus nocive, là, c'est l'autosabotage. Fait que là, si tu te mets à déraper, tu vas déraper de plus en plus, puis tu vas te mettre à t'auto-saboter. Je suis pas capable de rien faire. Fait que là, tu vas trouver toutes les raisons possibles là, pour te saboter toi-même. Puis après ça, tu vas commencer ça à mettre un peu la faute sur, pas sur toi-même, mais sur les autres, puis sur les circonstances extérieures, puis ça va t'amener au Shiny Object Syndrome. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas voir, mettons, un nouveau programme, ou tu vas voir une nouvelle méthode d'entraînement, ou tu vas voir, peu importe le projet dans lequel tu es, tu vas voir de quoi, là tu vas dire « Ah non, ce que je suis en ce moment, ça marche pas vraiment, fait que ça doit sûrement être la nouvelle méthode ou cette chose-là qui va fonctionner. » Puis tu vas te remettre à regretter éventuellement de ne pas avoir continué l'ancienne méthode parce que avec la nouvelle méthode, tu vas exactement avoir le même scénario. Tu vas t'investir, tu vas te mettre à déraper, tu vas t'auto-saboter, puis tu vas essayer de trouver quelque chose d'autre qui va régler tes problèmes quand tes problèmes là, viennent de toi-même ou les raisons pour lesquelles tu abandonnes. L'objectif principal, c'est carrément de annuler ou de renverser le cycle de l'autosabotage. Ça, c'est super important, puis c'est une partie intégrante là, de la méthode qu'il fait. Une fois que j'avais trouvé l'information pour laquelle j'avais abandonné, mais maintenant, je devais fouiller dans mes connaissances puis faire des recherches pour concevoir la méthode. Puis l'étape 3, concevoir et structurer une méthode complète, une méthode schématisée, structurée, synthétisée, puis une méthode anti-erreur. L'étape 4, une fois que la méthode était construite, là, je devais l'appliquer, je devais la tester, je devais la mesurer, puis je devais l'améliorer continuellement, ce que je fais toujours d'ailleurs. Fait que ça a duré environ 3 ans. Puis, ça, c'est moi en mai 2021. J'avais perdu 25 livres, donc j'étais proche de mon état optimal théorique, mentalement, puis physiquement. Fait que meilleur sommeil, meilleure énergie, j'avais retrouvé là, la forme physique là, que j'avais l'habitude d'avoir. Parce que ton objectif, ultimement, c'est d'être le plus en santé possible. Fait que la ligne rouge, c'est la population moyenne. Fait que c'est une courbe là, normale. Si tu t'entraînes pas, tu as des habitudes de vie normales, ben, tu vas suivre avec l'âge, là, tu vas éventuellement décliner. Puis, tu vas passer ton temps, la principale partie de ta vie, là, dans une santé faible ou mauvaise. Fait que mon objectif, moi, c'est vraiment de pousser cette ligne-là puis la transformer en la ligne bleue. Puis, ça reste un potentiel théorique. Donc, si tu t'entraînes, tu fais tout parfaitement, ben, tu vas te rapprocher le plus possible de ta ligne bleue. Fait que là, ce que tu veux, c'est diminuer le plus possible le temps de ta vie dans la santé faible ou mauvaise. Fait que tu veux être dans la santé optimale ou dans la santé normale. Fait que tu veux te déplacer là, vers la droite de la ligne rouge vers la ligne bleue. Fait que moi, c'est exactement ça mon objectif. Puis ça, c'est en février 2023. Photo professionnelle par un de mes amis. Donc, c'est une photo différente, mais j'avais toujours là, maintenu une bonne condition physique. Puis l'étape 5, ben, ce que je voulais faire, c'était partager cette méthode avec le plus de gens motivés, puis tannés de leur situation. Fait que tu sais, du monde, là,
Si tu es tanné d'être tanné, là, puis que tu vois que tu es stagné, puis rien bouge, ben ça pourrait être pour toi. Puis, créer un monde meilleur. Donc, mon objectif, ça a toujours été de m'améliorer moi-même, puis essayer d'influencer les autres, puis de fournir de l'information pour créer un monde meilleur. Super important, l'action est toujours, toujours, toujours plus importante que l'information. À l'ère de l'information actuelle, on a toute l'information nécessaire pour faire n'importe quoi, mais pourtant, tout le monde est stagné. Puis, la société en général, la condition physique est en train de décliner de plus en plus. Puis pourtant, on n'a jamais eu autant d'informations. Fait que l'important, là, c'est toujours d'agir. Ce qui m'apporte à la méthode qu'il fait. Donc, la méthode qu'il fait, c'est quoi? C'est une méthode centralisée où j'ai toutes mis l'information, toutes mes connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma vie, puis que j'ai structuré en fonction là, de jamais perdre aucune information, puis de porter action le plus possible. Fait que tu peux voir à droite, là, l'objectif, perdre 25 à 30 livres de gras en 90 jours. On a divisé ça en compétences que moi je considère les plus importantes. Le mindset, le sommeil, l'alimentation, puis l'entraînement, que j'ai divisé en actions par ordre d'importance. Donc, priorité numéro 1, priorité numéro 2, qui sont des actions non négociables. Ça, j'enseigne ça dans la méthode. Priorité numéro 3, priorité numéro 4. Ça, c'est les actions que tu dois faire, que je fais continuellement. Puis aussi, l'étape de validation, donc mesurer les résultats. Le poids, les photos, pour s'assurer là, d'avoir un suivi puis de confirmer que notre méthode fonctionne. Fait que je t'enseigne ça de A à Z. Puis aussi, j'ajoute à ça là, une étape de biohacking puis toutes les autres là, connaissances là, que je juge pertinentes. Fait que si on zoome, tu as accès à toute cette information-là, que ça soit la respiration, les suppléments, n'importe quoi. Ben ça, c'est des choses là, que j'ajoute aussi dans la méthode. Fait que tu as tout en détail, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, comment il faut que tu le fasses, le skill, ce qu'il faut que tu développes ou que tu travailles. Fait que si je m'en vais dans l'entraînement, tous les entraînements sont divisés, tu n'as pas de casse à la tête, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, si tu as juste 8 minutes, si tu as juste 16 minutes, si tu as juste 30 minutes ou si tu as juste 45 minutes. Fait que tout est vraiment divisé, comment il faut que tu le fasses. Fait que tout est là, tu as accès à ça pendant toute la durée là, de que tu es dans le programme. Puis à ça, j'ajoute 2 parties qui sont extrêmement importantes. Donc, on a la méthode en soi, que tu as accès en tout temps. On a aussi des coaching calls. Donc, à chaque dimanche, je m'assois avec tout le monde, puis je réponds aux questions sous forme de Q&A. Tu as des questions concernant la méthode ou tu es bloqué ou peu importe. On se rassemble, on fait un coaching call qui est obligatoire chaque dimanche pour être sûr de se commettre, s'engager, puis de se voir à chaque semaine. Puis aussi, tu as accès à une communauté Facebook où toute l'information est encore là, que tu peux me poser des questions puis que les gens peuvent interagir. Fait que ces 3 affaires-là sont essentielles là, pour la réussite du programme. Fait que la méthode qu'il fait, c'est pas une cure miracle, loin de là, mais c'est un méga raccourci. Donc, c'est exactement, tu n'as pas de casse à la tête, toute l'information est là, puis tu as accès à ça à tout temps. C'est un chemin décomplexifié pour les gens déterminés, très important, ceux qui savent que la valeur est dans le travail et non dans les résultats. Fait que plus que tu travailles fort, plus que tu es fier de toi, plus que tu as des résultats sur le long terme. Les méthodes faciles, là, on se rend compte maintenant, là, ça ne fonctionne pas. Puis anyway, quand c'est facile, tu es zéro fier de ce que tu fais. Fait que si tu regardes encore la vidéo, tu n'as probablement pas peur du travail acharné. Tu as sûrement compris que j'ai des valeurs très précises, puis que si ça corde avec les tiennes, c'est excellent. Tu ne cherches pas de promesses vides, puis tu es ici pour quelque chose de réel. Pas de mensonge. Je veux dire, rien se fait automatiquement. Il faut de la dédication, une volonté de changer, d'état d'esprit. Il faut que la peur du changement soit moins importante que le goût de changer. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment important que tu aies le goût puis que tu sois dans une situation où tu veux vraiment changer. Puis mettre de l'effort là où ça compte. Mais ça, c'est la promesse que je te fais. Si tu t'engages, si tu suis la méthode, si tu te reposes sur la communauté, quand tu rencontres des difficultés,
tu verras des résultats. C'est inévitable d'avoir des résultats, c'est garanti. Tu te sentiras mieux, tu deviendras la version de toi-même que tu sais pouvoir être. Sans engagement, tu ne commenceras jamais. Sans constance, tu ne termineras jamais. Est-ce que tu es prêt à faire ta propre histoire à succès? Si oui, puis par oui, je dis vraiment là, d'une échelle de 1 à 10, 0, tu n'as aucun intérêt. Dans le fond, à ce moment-là, tu vas probablement quitter le vidéo, tu vas être sur le bord de quitter. Tu ne veux pas de changement, là. C'est impossible que tu aies des résultats. Fait que moi, je veux vraiment pas avoir à te convaincre de rester une fois que tu es rentré dans la méthode. Je veux passer mon temps que je dédie à cette méthode-là à t'aider. Fait que si tu veux des abdos, de l'énergie, testo au max, sur une échelle de 0 à 10, tu es à 10, ben, la méthode est faite pour toi, tu peux continuer. Sinon, si tu n'es pas sûr, il faut que tu y penses, il faudrait que tu me parles pour être convaincu, ben là, à ce moment-là, ça ne donne rien de continuer. Ta situation actuelle, puis tes objectifs, ta situation désirée, il faut que tu veuilles te rendre là. Avec moi, si mettons, je sais pas, moi, l'île à droite, ça serait une île de collection de une passion que j'ai pas, ben que t'as bien beau me montrer la meilleure façon d'y aller, ben je voudrais pas y aller. Fait qu'il faut vraiment, vraiment que tu veuilles y aller. Fait que tu as deux façons d'y aller. Tu peux y aller en radeau, avec un programme non adapté, les formations décousues, aucun suivi. Essayer de faire tes propres affaires par toi-même, sans coaching puis sans communauté, ou la méthode qu'il fait, tu y vas directement là, en fusée. Là. C'est garanti que tu vas avoir des résultats. Et si tu ne veux pas traverser de l'autre côté, ne t'engage pas. C'est quand ça commence. On va commencer ça le 15 juillet 2024. C'est le début. D'ici là, je ne sais pas comment je vais prendre de monde. J'ai aucune idée. Là, je vais voir les inscriptions, puis ça se peut que ça arrête en tout temps. Je fais aucune promesse. Fait que si tu es craqué, clique en bas de la vidéo sur le bouton Let's Go. Puis souviens-toi, ça ne sera pas facile, mais ça va en valoir la peine.